Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin continuer l'événement dans la vie de Paul qui l'a emmené en prison et qui l'a emmené en prison à Jérusalem. Maintenant, il va ce matin partir pour aller vers la prison, mais à Césarée. Nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous te remercions encore une fois que tu nous montres ce qui se passe dans la vie de Paul pendant qu'il est en train de te servir. Ce que toi tu veux, comment toi tu conduis toutes choses. Parce que nous sommes là pour un but bien précis. Servir à ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, que pendant que nous allons lire et que nous allons étudier ces versets, que tu puisses nous manifester à quel point tu es au-dessus de tout ce qui se passe sur la terre. Tu es impliqué. Tu as un but, mais tu es au-dessus. Conduis-nous par l'Esprit Saint que tu as mis en nous. Amen. Donc, si je résume, Paul, lié par le Saint-Esprit, s'est amené à Jérusalem. Il avait été averti qu'il serait malmené, lié, mis en prison. Il arrive, et pendant qu'il est dans le temple en train d'exercer sa foi juive, il se fait arrêter, se fait accuser faussement d'avoir fait souiller le temple, c'est le mot que je devrais dire, par le fait qu'il a emmené quelqu'un qui n'était pas juif. Et ensuite, ils sont en train de le tuer, le tribun vient et le tribun l'enlève à Paul pour savoir ce que Paul est vraiment et pourquoi les Juifs y en veulent tant. Il le passe par le fouet et il découvre qu'il est un Romain et ceci lui amène à être très prudent avec Paul par la suite. On a vu par après que Paul va être présenté devant le Sanhédrin par le tribun afin de découvrir vraiment qu'est-ce qui se passe. Le Sanhédrin devient un lieu de colère et de division et de querelle à un point tel que le tribun pense qu'ils vont le tuer. Donc, il prend Paul et le sort de là. Et pendant qu'il est en prison, le tribun apprend par le neveu de Paul qu'il y a un guet-apens qui est mis en place pour le faire tuer pendant qu'il va l'emmener devant le Sanhédrin. Et ce matin, nous sommes au chapitre 23, on est rendu au verset 23. Mais remarquez bien, pendant que vous lisez cela, si vous n'êtes pas tout à fait en mémoire le chapitre 22-23, je vous encourage à arrêter la vidéo, lire le chapitre 22-23 et revenir jusqu'au chapitre 23, verset 24, pour que vous compreniez bien la suite. Il est important, frères et sœurs, qu'on apprenne à lire dans le contexte. Si je vous montre des petits bouts de film sur votre écran de télévision et que vous la regardez et dites « Wow! Oh, c'est tout un film d'action. » Mais si je vous montre tout le film, vous allez dire, ben non, c'est une comédie. C'est une petite partie de la comédie où ils s'amusent. Ils font semblant de se battre. Vous devez lire toujours les textes dans leur contexte, afin de bien comprendre ce que l'auteur veut dire à Théophile. Et je le répète, Luc veut montrer à Théophile que les chrétiens sont accusés faussement par les Juifs et des fois sont maltraités par les autorités romaines et d'autres fois on voit que les autorités juives n'ont rien à reprocher à Paul d'une façon légale. Les autorités romaines reconnaissent qu'ils n'ont rien fait de mal, légalement. Et on va voir encore un peu de cela ce matin. Donc, lisons à partir du verset 24.
du chapitre 23. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit, « Tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y a aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salue. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux. Lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevé, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur roi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient une embûche, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ces accusateurs qu'ils ont à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul, le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipas. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre du gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, ayant appris qu'il était de la Cilicie. « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. Donc ici, notre tribun ayant appris qu'il y avait un guet-apens qui était en place pour tuer Paul, hein, le tribun décide de l'envoyer à Césarée. Je ne sais pas si vous remarquez au verset 22 et 23 hein, et 24, il y a tout un cortège pour le protéger. C'est quasiment pire qu'un premier ministre, cela, là. Hein? Le tribun met le paquet. Comme on a vu hier, il en devait une. Et là, il dit remet. Tu es un guet-apens, on veut te tuer, je vais te protéger, je t'envoie à Félix, à Césarée, afin qu'on te juge selon ta citoyenneté romaine. Vous remarquerez que des fois, Dieu fait des choses monumentales pour protéger un frère, et d'autres fois, il laisse les inconvertis les tuer. Jacques est tué. Pierre est sauvé de la prison. Paul ici, on l'arrête, on le bat, on le massacre, on le fouette. D'autres coups, on le libère. On lui offre la grande limousine pour se rendre à Césarée. Vous savez, Dieu a des plans qui nous dépassent et que si souvent, nous, on ferait une liste de ce qu'on veut ou comment on voudrait que ça se passe, ça serait loin, 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 loin de ce que Dieu est en train de vouloir faire. Au lieu de vouloir diriger votre vie par la prière ou par l'obéissance, en guillemets. Parce que des fois, on croit que si on obéit, Dieu est quasiment obligé de nous bénir ou de nous récompenser. Sa souveraineté va au-delà, mes frères et sœurs, au-delà de notre obéissance et désobéissance, de nos prières. Donc, Paul est emmené à Césarée, et pour que Félix le reçoive bien, il écrit une lettre. Une lettre qui l'avantage un peu. Hein? Il l'avantage. Il ne parle pas du fouet, il ne parle pas qu'il a fait des choses. Non, il dit, je savais qu'il était un citoyen romain, donc je l'ai sauvé des Juifs. Il met ça beau. Mais l'important ici qu'il faut retenir, ce qu'il écrit et envoie à Félix. Cet homme n'a rien commis de mal.
au verset 29, il n'a commis aucun crime qui mérite soit la mort ou soit la prison. Je te l'envoie, afin que toi, que le juge. Il avait passé par la cour municipale, qui était le Sanhédrin, ils n'ont rien trouvé de coupable, on voulait le tuer pour de fausses raisons. Il passe par le côté, une cour un peu plus haute, de comté ou de district, et on dit qu'il n'y a pas commis de rien de coupable, et on l'envoie à une cour provinciale, peut-être, à Césarée, plus loin, plus haut. Et là, il va demander tout à l'heure d'aller à la Cour suprême devant César. Mais à toutes les fois, il va être reconnu non coupable. Il n'a pas commis de choses ou de crimes qui méritent la mort ou la prison. Est-ce que j'ai pu lire? C'était épouvantable ce qu'on disait des chrétiens. On les accusait de toutes sortes de choses. Quand ça allait mal à quelque part, on les accusait. C'était eux autres les responsables. Néron les a accusés d'avoir mis le feu à Rome. Quand ça allait mal dans un territoire, que les récoltes n'allaient pas bien, on disait c'est parce qu'il y a des chrétiens qui sont là. Il est important pour Théophile de bien comprendre que les chrétiens ne sont pas accusés, ne sont pas responsables ou qu'ils ont été accusés faussement. Il nous est important, mes frères et sœurs, il nous est important de comprendre ça. Autant que l'apôtre Paul dit, autant qu'en dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais on n'est pas parfait. Ça se peut. Je dirais même, c'est sûr, qu'à un moment donné ou un autre, avec une femme non chrétienne, ou avec un mari non chrétien, ou avec des enfants non chrétiens ou chrétiens, on fasse des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes. Avouons-le. Avouons-le. Et demandons pardon. Si vous commettez un crime socialement parlant ou légalement parlant, vous êtes pogné les culottes à terre, comme on dit en québécois, reconnaissez-le. Mettez pas ça sur la faute de vos parents ou de la société ou du gouvernement ou parce que vous avez été abusé ou alors parce qu'on vous a maltraité quand vous étiez jeune. Non, 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 non. Reconnaissez-le, j'ai mal agi. Et acceptez les conséquences sociales ou pénales qui en découlent et demandez pardon. Demandez pardon. Ou quand on vous fait du mal, ou qu'on vous accuse faussement, l'apôtre Paul il dit ne vous vengez point, mais pardonnez. Pardonnez. Parce que ça va arriver. Nous vivons dans une société qui est anti-Dieu, anti-Christ, anti-foi chrétienne. Notre façon de vivre, nos principes moraux sont différents. Donc, tout ça va arriver. Mais tout ça est sous le contrôle de Dieu. Des fois, on voit Paul et on dit « Oh, Paul, c'est un bon chrétien, c'est un modèle, c'est un homme qui a fait beaucoup pour Dieu. » Si Dieu veut ça dans sa vie, ou si vous aimez mieux dire Dieu permet ça dans sa vie, pourquoi il nous éviterait à nous toutes les difficultés de la vie? Si vous allez lire comment Paul décrit sa vie, maltraité, injurié, dans la misère, dans la disette,
dans la nudité, dans les prisons, dans les coups de fouet. Paul décrit sa vie, et on n'en veut pas ce genre de vie-là. Mais si Dieu a permis ça à Paul, pourquoi nous, il nous éviterait tous nos petits problèmes à cause qu'on prie, ou à cause qu'on est obéissant, ou à cause qu'on soit des bons chrétiens, Dieu va nous protéger? Ben non, ben non, ben non. Je vous encourage, frères et sœurs, quand vous partez, travailler ou faire du sport, prions que Dieu nous donne la capacité de faire le bien, mais qu'il nous donne aussi la capacité de demander pardon si on fait du mal. Prions que Dieu nous donne la grâce d'accepter et d'être soumis à tous les événements qui peuvent nous arriver. Qu'on n'essaie pas, par nos prières, d'avoir des journées sans pépins, d'avoir des relations sans difficulté, d'avoir à éduquer nos enfants sans qu'il y ait aucun problème. Même si vous essayez, ça n'arrivera pas. Essayez-le. Si vous réussissez, venez me voir, je veux connaître la recette. Ça n'arrive pas. Mais dans la prière, d'abord reconnaissons que nous sommes des serviteurs. Reconnaissons dans l'humilité que nous sommes ses servantes. Et que nous devons accepter et se soumettre au plan que lui a. Comparons pas notre vie avec ceux des autres. Il y en a qui vont avoir une vie, on pourrait dire, sans problème, entre guillemets. D'autres chrétiens ont des vies pleines de problèmes. Acceptons-le par la foi, sachant que Dieu est tenté de nous emmener là où il veut qu'on soit. Et là où est-ce qu'il veut qu'on soit, il veut qu'on le glorifie. Et si dans sa grâce, il sauve, il sauve. Si dans sa souveraineté, il ne sauve pas, il ne sauve pas. Notre Père du ciel, sois béni parce que le travail de ton peuple est entre tes mains. Quand on voit ta main sur le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, oh combien on te voit souverain. Souverain pour les emmener en Israël, souverain pour les emmener en Égypte, souverain pour les faire sortir d'Égypte, souverain pour les emmener au pays où coulait le lait et le miel. Souverain dans les guerres, souverain quand il gagnait, souverain quand il perdait. Et dans l'Église, c'est la même chose. Tu es souverain avec tes enfants. Certains souffrent, certains meurent, certains sont dans des palais, certains sont dans des taudis. C'est toi qui as tout dessiné ce grand plan-là. Donne-nous la grâce de l'accepter et de s'y soumettre. Donne-nous la patience avec ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous d'avoir la grâce de demander pardon si nous les offensons. Si nous offensons, donne-nous la grâce de faire du bien en retour. De pardonner s'ils nous demandent pardon. Que ton nom soit loué.